Hey, on se retrouve pour un nouvel épisode de Analog Review. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi commencer la photo argentique. Allez, générique. D'abord, tu peux te procurer un appareil à bas coût, voire même gratuit. Il te suffit juste de chiner un peu dans les affaires de tes parents ou de tes grands-parents pour trouver ce genre d'appareil. Après, tu peux aussi les prendre sur internet en allant sur eBay, Rakuten, etc., etc. Après, je te conseille de faire gaffe un peu. Par exemple, celui-là, je l'ai payé 20 balles sur eBay et le miroir il est resté bloqué, du coup, j'ai niqué une pellicule à 15 euros. Après, si tu veux vraiment être sûr qu'il fonctionne, tu peux l'acheter sur internet en reconditionné. Je te conseille notamment le site Les Ateliers de Marinette Vintage. Donc c'est une boutique qui se situe à Lyon, si t'es dans le coin, n'hésite pas à passer. D'ailleurs, je te conseille aussi ce site pour acheter tes pellicules, car ça va être beaucoup moins cher qu'en magasin. Ce genre de pellicule, tu vas le payer peut-être 10-12 euros au magasin, alors que sur le site, tu vas plutôt les trouver à 5,50. Donc si t'es pas Yankee, va sur le site. Ce qui est cool avec l'argentique, c'est que comme c'est des prises de vue limitées, tu vas plutôt te focaliser sur le cadrage, ta composition, tes réglages, etc. avant d'appuyer sur le bouton déclencher. Ce qui fait que tu vas pas mitrailler comme un djihadiste. Cancel culture. En plus, sur l'argentique, t'as pas d'écran, du coup, ce qui fait que tu pourras pas vérifier ta prise. C'est une raison de plus pour encore t'appliquer et éviter le mode fusil automatique. Franchement, la photo argentique, c'est une approche totalement différente. Du coup, si tu veux te lancer dans la photographie, je te conseille de commencer par la photo argentique. Ça pourra t'apprendre plein de choses. Si t'as déjà un appareil numérique, le fait de te procurer un appareil argentique, ça pourrait être un complément pour toi. Tu pourras notamment avoir des focales à bas coût, parce que bien souvent, pas toujours, mais tu pourras adapter tes focales, alors soit en achetant des bacs supplémentaires, ou alors directement en le pluguant sur ton appareil. Et ça c'est cool, t'inquiète, j'ai capté que t'étais un crevard. Et après, si tu te lances dans l'argentique, je te conseille par la suite d'investir dans un kit de développement, ce qui fait que tu vas encore réduire tes coûts pour ta pratique. Et si t'es toujours pas convaincu, la photo argentique, ça a son petit charme, parce que chaque pellicule a ses propres corrections colorimétriques. Ce qui fait que t'en auras qui auront vachement plus de contraste, d'autres qui auront des teintes beaucoup plus désaturées, certaines auront pas mal de grains, ce qui fait que ça donne un petit cachet en fait, un petit côté vintage, et ça c'est sympa. Il faut avouer que les appareils photo argentiques c'est plutôt des beaux objets, ils sont en métal, souvent avec des finitions en cuir. En vrai, moi je les trouve beaucoup plus beaux que les appareils numériques. Allez, dernière petite précision, ça c'est un Polaroid, mais par contre ça, et ça, ou encore ça, c'est un appareil instantané, donc arrêtez de dire « Oh, la soirée de Jean de nous avons fait des Polas !» Jean Corentin le sombre fils de pute. Ah oui, et arrêtez de secouer comme ça votre Polaroid ou instantané quand ça vient juste de sortir de l'appareil, parce qu'en fait vous allez chier le développement. Parce qu'en fait, si vous voulez, là, il y a de la chimie à l'intérieur de la feuille, et le fait de secouer, ça va mal se répartir. Et vu le prix que ça coûte, je vous conseille d'éviter de le faire. Bon, j'espère que cet épisode t'aura plu et que je t'aurai convaincu de faire la photo argentique. Si t'as aimé, n'hésite pas à lâcher un like, commenter, partager, etc. Tu connais la suite. Pour le prochain épisode, je te ferai une review sur la Delta 400. Salut!